Les 9 sages de la Cour constitutionnelle ne posent aucune objection dans son arrêt numéro 2024-04/CC du 27 juin 2024 relatif à la requête aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique numéro 2023-058/CNTRM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition. Vous en saurez plus dans cette édition. Le taux d'abandon scolaire au lycée de 100 est inquiétant. Selon les autorités scolaires locales, le nombre d'exclus a dépassé les 700 entre 2023 et 2024. Les détails au cours de cette session d'information. Un jeune suspecté de braquage dans la zone de Djoro, région de Ségou, a été lynché par la foule en colère. Cet agissement populaire s'expliquerait par la multiplication de braquages dans l'arrondissement de Djoro. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Tout d'abord, cette annonce du groupe Renouveau. La direction du groupe Renouveau informe les téléspectateurs que suite à des travaux techniques, le programme de Renouveau TV connaîtra des perturbations ce mercredi, mercredi 3 juillet 2024, de 12h à 19h. En conséquence, la direction du groupe Renouveau présente ses sincères excuses pour les désagréments qui découleront des dits travaux. Avantages et primes aux membres du CNT, la Cour constitutionnelle donne son quitus. En effet, les 9 sages de la Cour constitutionnelle ordonnent la notification de l'arrêt numéro 2024-04/CC du 27 juin 2024 de la Cour constitutionnelle relatif à la requête aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique numéro 2023-058/CNTRM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition au président de la transition, chef de l'État et sa publication au journal officiel. C'est désormais chose faite depuis ce lundi 1er juillet 2024. Explication Bakari Msidibé. Le spécial numéro 12 du 1er juillet 2024 du journal officiel de la République du Mali ordonne la notification de l'arrêt numéro 20-2404/CC du 27 juin 2024 de la Cour constitutionnelle relatif à la requête aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique numéro 20-23-058-CNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition. Sur la recevabilité de la requête, la régularité de la procédure d'adoption de la loi numéro 20-23-058-CNT-RM du 16 novembre 2023 et la conformité à la Constitution de la loi numéro 20-23-058-CNT-RM du 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle ne pose aucune objection. L'arrêt semble respecter toutes les procédures et les critères. Pour rappel, il y a juste quelques mois, l'adoption du projet de loi fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition par les mêmes membres avait fait le tollé sur les médias et les réseaux sociaux. Beaucoup de citoyens pensent que le moment est mal choisi par l'organe législatif de la transition pour s'accorder autant d'avantages au dos du contribuable malien qui a déjà fait beaucoup de sacrifices. Le président de la transition a signé le décret numéro 2024-0384/PTRM du 28 juin 2024 portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La commission dispose de 2 mois pour remettre au président de la transition un rapport de fin de mission et l'avant-projet de la charte. La commission, composée d'une 50aine de personnes, est présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Avec la crise sécuritaire, on enregistre un fort taux d'abandon scolaire.
Malheureusement, les statistiques ont du mal à s'améliorer dans certaines localités comme la ville de San, où on continue d'assister à l'aggravation de la situation. Selon les autorités scolaires locales, cette année encore, plus de 200 enfants ont été exclus du lycée. Les détails avec Assidan Diallo. 231 élèves de 10e et 11e ont été exclus cette année au lycée public de San. L'information a été confirmée hier lundi par les responsables de l'établissement. Ils expliquent cette exclusion par l'épuisement de la scolarité, l'insuffisance de moyens ou l'abandon des cours. En attendant les résultats du baccalauréat qui risquent d'augmenter ce nombre, les responsables du lycée appellent les parents à aider ces enfants à avoir d'autres opportunités. Donc, la ville continue d'être confrontée à l'épineux problème de maintien des élèves à l'école. Déjà en 2023, selon toujours les autorités scolaires locales, plus de 500 élèves ont été exclus du lycée public de San. Des chiffres effarants qui démontrent l'ampleur du problème qui touche plusieurs localités du pays depuis le début de la crise scolaire en 2012. On évalue à plusieurs centaines d'écoles fermées à travers le pays et surtout à plus de 500 000 le nombre d'enfants déscolarisés. La cérémonie de graduation de la 4e promotion de l'école internationale africaine Anko Bamako s'est tenue le samedi 29 juin 2024, marquant la fin d'un chapitre important dans la vie de 20 nouveaux diplômés. Ces réussites sont le fruit de plusieurs années d'efforts et de détermination. La cérémonie a été couplée à la remise des attestations aux lauréats du concours organisé par Anko Bamako. Lolo Madibati. Ils sont au total de 20 étudiants terminalistes qui viennent d'être gradués par Anko Bamako grâce à leur engagement académique. Le directeur général de Anko Bamako ne doute point de la qualité de la formation dispensée à ces jeunes. Il a profité de l'occasion pour souligner l'importance de l'éducation et rappeler les efforts de son école pour offrir aux élèves les meilleures chances de succès. La cérémonie pour dire au revoir à 20 élèves de cette 4e génération et en attendant les résultats du bac international qui sortent la semaine prochaine, le 6 juillet, les résultats seront disponibles. Et bien avant ces résultats, nous avons déjà des étudiants qui sont acceptés avec bourse à l'appui dans des universités. Okay? Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. On a un élève, celui qui est le major de la promotion, qui est déjà accepté dans plus de 10 universités. C'est lui qui choisit celle qu'il préfère. Et c'est ce que nous voulons et c'est ça notre attente principale. Je suis confiant. Avec cette génération, nous sommes confiants d'avoir un minimum de 80%. Les lauréats ont été félicités pour leur travail acharné et leur encouragement tout au long de leur parcours scolaire. Ils ont été encouragés par les délégués des parents d'élèves à poursuivre les études et à viser toujours plus haut dans les objectifs académiques et professionnels. Nos chers enfants, je voudrais vous dire que vous faites la fierté de vos parents, de vos familles et de vos professeurs. J'en suis très heureux pour vous et je vous félicite pour ces accomplissements majeurs. Les étudiants, fiers de leurs résultats, ont célébré cette étape importante de leur vie en compagnie de leurs familles et de leurs amis. Ils se disent prêts à affronter de nouveaux défis. Nous avons appris à innover, à nous adapter et à utiliser les ressources de manière créative. Nous sommes prêts à affronter le monde avec confiance et compassion. Chaque pas que nous ferons sera le reflet de notre passage à Anko. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux lauréats et des attestations aux gagnants du concours organisé par Anko Bamako. Face à l'insécurité grandissante dans la ville de Kona, région de Mopti, les autorités militaires, en commun accord avec les autorités administratives, ont décidé d'interdire la circulation des engins à 2 roues et les tricycles. Le point avec Maimouna Ouedraogo.
L'état-major général des armées, à travers les théâtres centres de l'opération Maliko, interdit la circulation des engins à 2 et 3 roues dans la ville de Konna et environ de 6h à 18h. Cette décision fait suite à l'insécurité grandissante dans la ville de Konna depuis un certain temps, selon les autorités militaires. La note de service interdisant la circulation des engins à 2 roues et les tricycles dans la ville de Konna et environ déplore plusieurs attaques d'individus armés à moto contre les forces armées et de sécurité ainsi que contre les populations civiles dans cette zone. Cette décision est prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme afin de protéger les personnes et de leurs biens contre les ennemis de la paix et la stabilité. Je vous le disais dans le titre, la foule en colère a lynché et brûlé un jeune suspecté de braquage dans la zone de Djoro, région de Ségou. Cet agissement populaire, selon certaines sources locales, s'explique par la multiplication de braquages dans l'arrondissement de Djoro. Suivons ensemble ce commentaire de Gabriel Keita. Dans la région de Ségou, un jeune d'une trentaine d'années a été tué et brûlé le samedi 29 juin 2024 par une foule en colère, rapportent nos confrères de Sidio Tamani. L'acte s'est déroulé dans la commune de Djoro, à 60 km de Ségou. Selon des sources locales, la victime est accusée de plusieurs braquages avec d'autres complicités dans la localité. Ces derniers temps, plusieurs braquages ont été signalés dans la commune rurale de Djoro. Une situation mettant en colère la population qui se voit dérober de ses biens, souvent au péril de leur vie. Déjà la semaine dernière, plusieurs braquages ont été signalés dans la commune. Selon certaines sources, d'autres braqueurs ont été interceptés, lynchés et brûlés par les populations. Il faut noter que cette vindicte populaire est interdite par la loi. Tout suspect de braquage ou d'autres crimes, une fois appréhendé, doit être mis à la disposition de la justice pour établir sa culpabilité ou son innocence. Un réseau de 7 criminels, dont 6 braqueurs et un receleur, a été démantelé par le commissariat de police de la ville de San le 28 juin 2024. Selon le commissaire de police, ce réseau opérait depuis plusieurs mois, commettait de nombreuses attaques à main armée contre des paisibles citoyens. Interrogés, les malfaiteurs ont reconnu les faits et méditent présentement sur leur sort au commissariat avant leur comparution devant le parquet. Rappelons que lors de leur arrestation, 6 motos, 2 pistolets automatiques de fabrication artisanale contenant 4 cartouches de 9 mm étaient en leur possession. Dans un communiqué, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale qu'un accident grave de la circulation routière survenu ce lundi 1er juillet 2024 aux environs de 21h sur la route nationale numéro 7, axe Bamako-Bougouni entre Zambourula et Sido. Un car de la compagnie Aka Transport qui partait de Bougouni pour Bamako a percuté un tracteur en panne abandonné sur la route, puis est entré en collision avec un autre car appartenant à la compagnie Air Koumantou en provenance de Bamako. Le bilan provisoire fait état de 7 passagers tués, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Bougouni par les agents de la protection civile. Selon le même communiqué, l'accident serait causé par l'imprudence du propriétaire du tracteur, l'excès de vitesse et l'inobservation des règles de la circulation routière par les chauffeurs des 2 cars. Et nous revenons sur cette annonce du groupe Renouveau. La direction du groupe Renouveau informe les téléspectateurs que suite à des travaux techniques, le programme de Renouveau TV connaîtra des perturbations demain mercredi 3 juillet 2024 de 12h à 19h. En conséquence, la direction du groupe Renouveau présente ses sincères excuses pour les désagréments qui découleront des dits travaux. C'est ce qui met fin à cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.